Épisode 5 de Vegan Mais Trash. On va vous avouer qu'on on pensait arrêter. Ça fait un bout qu'on n'a pas fait un. On s'est dit, ça fait bien la vaisselle, coûte cher la commande. On n'a pas de commanditaire cette fois-ci non plus. Puis on parle de ça en équipe parce qu'on continue à faire ce délire-là qui est Vegan Mais Trash. Et là, on a reçu un appel d'une maison d'édition qui nous a offert potentiellement de faire le livre de recettes Vegan Mais Trash. On est excités. On va le voir, on est comme, oh my god, man, 4 épisodes, puis on a déjà un book deal. Mais après le meeting avec la maison d'édition, quand même de renom, là, on a réalisé que ça prenait 60 recettes là, pour être legit. 60 recettes, c'est beaucoup. Fait qu'on débat encore si on va le faire. Mais là, j'ai demandé au gars, on va continuer à faire le projet. Là. Mais pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi qu'on fait Vegan Mais Trash? Est-ce qu'on se rappelle initialement de l'idée, de l'essence de ce projet-là? Puis on a réalisé à Vegan Mais Trash que l'objectif pour nous, en toute humilité, c'est de sauver des vies. Rien de moins. Vous allez dire, ben oui, la vie des animaux, hein, on mange pas de produits animaliers, donc on fait pas mal aux animaux. Puis non, c'est pas juste les vies d'animaux qu'on sauve à Vegan Mais Trash. Notre objectif là, principal, c'est de sauver la vie des hommes blancs, vieux milléniaux, début Gen X, frustrés de la vie, là, qui habitent encore chez leurs parents, puis qui blâment les femmes et les immigrants pour leur sort. Là. Eux autres, là, qui sont en un T-shirt et un mauvais matin, là, de virer fou. Si on peut les convaincre d'arrêter de manger des animaux pour un plaisir gustatif de 15 minutes, puis leur montrer que, hey, tu peux être vegan, manger comme un esti de saf puis que ça goûte bon. Peut-être avec cette nouvelle compassion-là pour les animaux, il va se dire, sais-tu quoi? Si je perds ma job au Subway, je ne tirerai pas tout le monde dans le centre d'achat. C'est ça, Vegan Mais Trash. C'est une opération antiterroriste. En parlant de Subway, aujourd'hui, on fait une sandwich. Aujourd'hui, on fait des sandwichs. Pourquoi sandwich? Je trouve que la sandwich, ça nous ramène tout ensemble. Peu importe ta classe sociale, tu manges une sandwich. C'est sûr que les ingrédients changent dépendamment de ta classe sociale. Du monde qui met de la luzerne, du caviar. T'sais. Moi, je mettais toujours du Mark Chicken quand j'étais jeune. J'ai grandi sur du Mark Chicken. J'ai pas revu du Mark Chicken depuis que j'ai comme 12 ans, mais je me rappelle avoir toujours mangé ça. Puis ça me faisait rire quand je suis devenu vegan. Là. Le monde, il me disait « Ah, oh, Beyond Meat, tu veux que ta bouffe ressemble à de la viande? » Hey, le gros, pogne-toi une poule, là. Elle se lève sur tes genoux, puis flatte-la, puis regarde une pile de Mark Chicken après. Dis-moi, c'est un sacrement si tu veux du poulet là-dedans, toi. Tous les hommes de ma famille mangeaient des sandwichs quand ils travaillaient pas, puis des steaks quand ils travaillaient. Puis vu qu'ils travaillaient pas souvent, ben ils mangeaient bien les sandwichs. C'était dans notre culture, la sandwich. 2 tranches de pain, puis whatever's in there, you call a sandwich. C'est rassurant, pareil, une sandwich. J'avais un oncle qui avait... C'était super drôle, là. Il y avait un dicton par rapport au sandwich. Puis j'avais comme 9 ans, puis il était comme « Gars, viens ici, gars, viens ici. » Puis il s'approchait, puis il disait « Si tu veux savoir si ta femme t'aime, ben, elle te fait une sandwich sans que tu lui demandes. » Cet oncle-là, il est mort sous, puceau, tout seul dans son garage, là. Puis il y avait un autre dicton qui me disait tout le temps « Gars, quand tu tombes, check en arrière. » Quand même drôle quand il est mort, c'est qu'il est tombé très de Saint-Rateau, les pines, direct dans la moelle épinière. Il s'est vidé le corps dans le garage. Bon, en parlant de se vider le corps, aujourd'hui, on va faire un sandwich aux pois chiches et tahini. Donc, aujourd'hui, pour la sandwich pois chiches et tahini, ça va vous prendre, bien sûr, du tahini, OK, ça dans le bol, des pacanes, du céleri pré-coupé par quelqu'un d'autre, des épices telles que du paprika fumé et du cumin, 2 piments forts, un oignon rouge avec une forme un peu spéciale. J'ai cherché les ronds, là, ils m'ont donné le plat. C'est correct. Un oignon jaune aussi, bien important. Une lime. Ça peut être un citron. C'est pas le même goût tant que ça, mais ça peut être un citron. Là. 2 tomates. Une canne de pois chiches puis dans la canne égouttée dans le bol.
petits oignons verts. Il me semble qu'il y a bien de l'oignon là-dedans. Il n'y a jamais trop d'oignons là-dedans. Et là, qui dit oignon, dit ail. Mais aujourd'hui, on est spécial sur une sandwich. L'ail en huile, il ne faut pas capoter non plus. Fait qu'on a pris de l'ail en bâton. Et du beau verre cette semaine, du verre frais de ce matin de l'épicerie à 7 h le matin. J'ai été la première heure pour qu'il y ait le moins de monde possible. Je ne fais pas trop décoller de ma journée pour faire la vidéo. Et c'est fresh, on peut l'entendre. Sel poivre. On peut le dire à la fin, souvent, sel poivre, mais je l'ai dit là parce que c'était plus proche de moi. Des petits pickles. Des bons petits pickles, là, cette pauvre. OK? Sors de chez vous. Pas les gros. J'ai rien contre les gros pickles non plus. Mais des petits pickles des sandwichs. Là. Puis ils vont pas dedans, on les met à côté, ces petits pickles-là. OK? Fait que tu y vas au toast, à maille, là, tu sors de la cash. OK? Anyway, si tu manges plus de viande, sauve de l'argent. Bon. Un peu de moutarde à l'ancienne, parce que ça prenait de la moutarde en poudre, puis ben, pas trouvé au magasin, fait que ramener la moutarde à la place. Même calice d'affaires. De l'huile d'olive. Celle-là a été déviergée par l'équipe. C'est pas écrit. Oui, c'est extra vierge. Bon, ben parfait. Et un peu d'eau. Un peu d'eau. On parle aussi de 3 tablespoons d'eau en backup d'un coup que c'est trop. Mais on veut quand même ça. Une sandwich pareil. On veut pas commencer à manger une sandwich avec une paille, calice. On parle des instruments. Pas des instruments aussi. Une grosse crise de bol pour le mix. De la salade, tahini et pois chiches. Un pile patate qui peut aussi être utilisé pour un pile pois chiche. On reste imaginatif avec Vegan Mitrash. Une affaire qui fait du zeste dessus la lime, pas ses oignons. Puis il y a une belle affaire aussi pour écraser le tout et sortir le jus. Ah, tabarnak! Ça, on ne pensait pas que je vais faire ça sur une salade, nous autres, là. Faites ça, guys! Pain, câlisse, faire une sandwich. OK? Puis là, le monde va dire, bon, tu pognes du pain cheat. C'est bon, des sandwichs, là, dans les petits restaurants, des petits bistrots, mais il y a quelque chose qui bat une bonne sandwich avec un bon gros pain blanc moelleux, câlisse. La réponse est non. Fait que tu vas au magasin, tu te casses pas le bicycle, tu pognes pas un pain avec une baguette, tu vas faire une sandwich, ta baguette va pourrir sur le fucking là, tu vas faire quoi, là, des crotons? Non, tu vas casser des vidanges, comme des bananes noires dans ton petit freezer, là. C'est fini, ça. Un pain de même, ça dure combien de temps, ces boys? Mou, là. Une semaine? Plus que ça, hein? Ça se congèle, sacrément, ce pain-là. Puis quand tu le dégèles, il est fucking mou, man! Du pain mou, là, c'était un hostie de mosse pour une sandwich, OK? Fait que ça, c'est plein d'affaires qui le gardent mou. On va laisser ça de même. OK? Mou, mou, mou. Ça, moi, c'est mou. L'accordéon, ça revient à la forme initiale. Bon. Avant de commencer ça, je mets un bat. Y a-tu de quoi de pire que d'aller au Subway, man? Tu payes 14$ pour une sandwich, puis t'arrives au bureau, là. Ben, il est sec, man. Tabarnak! T'es Subway, man. T'as 2 jobs. Le pain, puis qu'est-ce qu'il y a dedans? T'as failli à 50% de ta job, là. C'est inacceptable, du pain sec d'une sandwich. C'est comme les estis de pommiculteurs, là. Avec leur pomme molle. Voyons, tabarnak! Me semble, là, après la 4e saison de pommes molles, t'allumes. Personne ne veut des pommes molles. Moi, j'arrive à l'épicerie, je me pogne 5 pommes, comme, yeah, une pomme le matin, man, je change ma vie. Puis j'arrive, ça me prend une paille pour la manger, de cette pomme. Je suis décollé bien raide. Pomme molle. Moi, il y avait un Subway à 500 mètres de chez nous. Puis il y avait un Subway à tout était 20 mètres de chez nous, mais il y en avait un à 500 mètres de là. Son pain était toujours frais. Puis une journée, j'étais en dépression. Ben, une journée, couple d'années. Je suis arrivé au Subway, puis j'ai dit, va te prendre un 12 pouces. Pain italien, steak and cheese. Tout dedans. Tout. Combien de sauces? J'avais 4 différentes sauces là-dedans. Une job de sauce, la vie. Même dans le temps, j'étais meurtrier, je savais que la vie, une job de sauce. J'arrive au comptoir. Elle me dit, ça va être 16,77. Un petit biscuit de macadam avec ça. Moi. Je prends ma carte, Interac.
Je la rentre dedans, dans le temps qu'il n'y a pas de tape. Là. Je rentre mon code, avec un gros smile, puis j'ai fucking faim. Puis ma carte, elle passe pas. J'ai regardé dans les yeux cette femme-là, puis j'ai dit « Hey! Excuse-moi, la carte, elle marche pas. Je m'en doutais. Laisse-moi aller dans mon char chercher mon autre carte. » Puis là, je suis sorti de ce subway-là pour aller dans mon char, pogner mon autre carte. Puis je me suis mis à courir. Courir vers l'horizon. Je sais pas quoi. Je n'avais pas une autre carte. Puis j'avais pas de char non plus. Puis en courant jusqu'à chez nous, je me suis dit, faut que je fasse mon deuil. Faut que je fasse mon deuil. Je pourrais plus jamais manger une sandwich au Subway avec du fucking pain frais. Tes pommes molles, là, Ouais. sont probablement pas en saison, puis ils ont pris une ride de truck. Ah, c'est pour ça qu'ils sont molles. Moi, je pensais qu'ils faisaient pousser molle, tabarnak. Qui ferait ça? Ouais, ça fait du sens, ça. Mais c'est pas une excuse, man. C'est pas une excuse, là. Nous autres, on a des pilules à cause qu'on bande mou. Ben, asti, trouvez-nous une solution pour mes pommes molles arrivent dures, moi. Non? Même pas besoin qu'ils restent durs pendant la ride. Qu'ils viennent molles, mais qu'ils reviennent durs quand ils arrivent chez nous. Pas pire, ça? Tu deals pas avec l'autre pays qui t'es envoyé, là, le Kazakhstan qui nous envoie des pommes. Là. Non, deal pas avec eux autres, c'est trop long. Direct, la solution, on débarque du truck, bon, elle est molle, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avant de m'en vendre, je paierais 50 cents de plus pour une pomme garantie dure. Tu sais, c'est dans l'épicerie, tu peux pas faire comme ah, pas celle-là. Tu sais, là, madame qui mange les raisins, là, celle-là, pas celle-là, celle-là, pas celle-là. C'est correct des raisins, ben vraiment, c'est pas correct non plus. C'est pas une... Moi, quand je prends une affaire de raisins puis il manque des raisins après la grappe, mais tabarnak. Prends le risque, si tu mènes ça chez vous, le monde qui goûte des affaires d'épicerie. Ça a arrêté avec la pandémie, puis j'espère que ça va continuer d'arrêter, ça. Mais les pommes, sacrément, tu peux pas le savoir. Touche-y. Crisser mon pouce au travers. Voyons non, tabarnak. Bon. Alors, on va commencer par retirer un oignon, parce qu'il y a bien trop d'oignons là-dessus, on s'est trompé. Il y a un oignon de taux là-dedans. Là. Bon, mets ça de côté ici. Excellent. On va regarder le rouge. 1/4 de tasse d'oignon rouge en petit dés. Bien important, cette fois-ci, qu'on mange un sandwich, on ne veut pas non plus avoir des gros morceaux d'oignon dans la gueule. On met ça de côté. 1 ou 2 piments forts, les boys? 1? OK. On est des gars un peu sensibles. Very good. C'est comme un cocon épicé. Tiens, dans la pile, toi. Bon. Caroline, c'est beau pareil. Hein? Les couleurs. Non? Ensuite, on va couper notre lime en deux pour le préparer pour le jus de tantôt. Et là, c'est quel qui est ail en bâton, oignon vert, là, on va la regarder. Oignon vert 3 fois. Puis, parfait, on y va à l'odeur ou au numéro, il y en a 3, je sais que ça rappelle de ça. Bon, excellent. Fait que combien de cet oignon-là? Ça fait beaucoup d'oignons déjà, mais ça fait différence. Sais-tu quoi? Moi, je vais mettre de bout de verre. Attends. Je vais aller mettre ça dedans. Ça allait où, ce Christ, cet oignon-là? Check-moi le montant d'oignon comme... Je sais qu'on est pro-oignon chez Vegan Mais Trash, on le sait. Mais là, on dérapait en un esti de temps. Je sais même pas pourquoi j'ai mis ça sur le comptoir. Colin. Bon. Vu que ça, c'est prêt, là, on va partir. Les affaires à faire pareil pour une sandwich, c'est un calice. On va essayer, j'ai racheté du mock chicken. Do I crush it more? Do I crush this? Chris, on fait un gâteau. On plane faire les desserts sur Patreon. On est en train de bâtir le Patreon, en fait. Là. Fait qu'on est en train de penser aux idées qu'on voudrait faire. Puis je pense que ça serait cool qu'on regarde les desserts pour les Patreons. Fait que sais-tu quoi? On va commencer à faire les desserts là, prochainement. On a les restants sur Patreon, les bloopers et tout ça sont sur Patreon. C'est étrange, très drôle. Mais je me vois m'écrouler aussi, par exemple. Ça parlait un peu comme je me vois, genre, j'ai pas d'idée aujourd'hui, fuck, j'ai fumé un bat, qu'est-ce qu'on. Tu sais, je suis en train de perdre le temps de plein de dudes. Bon, c'est pas assez beau ça. On va partir le poêle à 5. Hein? Ça s'appelle le poêle de camping à 5. Mettre un peu d'huile d'olive là-dedans. Juste un petit peu. Puis on va roaster les nuts. Pendant que ça roast,
m'a coupé un ail en bâton, OK, pour ajouter au mix ici. Je pense que 2, ça va être intense. On met tout ça. C'est bon de l'ail. Bon, oh, petit coup d'ail des bois. L'ail des bois. C'est légal de ramasser ça en Ontario. Quand j'étais jeune, j'allais avec mon père. Puis, puis j'en vendais à mes profs. L'ail des bois. Hein? On fait plus ça, là, mais. L'ail des bois. Et puis, je pensais que ça pourrait être le fun. C'est juste mon père qui a une boîte à lunch, comme des passions flaky dedans, puis on a comme 16 heures dans le bouche, une madame m'a payé 10$. Comme, ah ouais, ramasse ça à 2 feuilles, gars, ça a 2 feuilles, gars. Moi, je suis comme, il y a plein de fucking plantes avec 2 feuilles. Tu trouves les l'ail des bois, en tout cas, c'est drôle. Good times, good times. Fait qu'on coupe l'ail dans la poêle. Attends. Bon, ça chauffe, ça chauffe. OK. Et là, on met le céleri à côté ici. On le prépare. On prépare la lime. On pogne notre gros bol. Et là, c'est le temps de commencer le mash. Le mash. It's a mash. On met les pois chiches dans le gros bol. Et ensuite, on y met le tahini dedans. C'est très épais du tahini. C'est quasiment du beurre peanut naturel, genre la texture. Donc, ça se peut qu'on a besoin de notre eau, là. C'est là que l'eau entre en jeu. Puis avant de mettre de l'eau, ben, on va donner une chance avec la lime. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ça va être satisfaisant, ça, cette bidule-là. Yeah! Ah ouais, tu peux forcer comme un démon là-dessus. Ah wow, good job. Cute. OK, on fait l'autre. Va-va-voum. Bon. On y va. Ça va être long, les boys. Tabarnak! Hey, c'est pas... on finira pas ça aujourd'hui. Forget! America. On va tout revider ça dans le bol. Parce que là, au pilon en patate, là, c'était niaiseux pas mal. Là. Et ensuite, on met le mix dans la bol. On met les épices, donc le paprika fumé et le cumin. Là, on va empiler les bols. Faire du ménage en même temps. Hein? Bon. Et là, on met les céleris là-dedans. Tiens, toi. Puis tout ce qu'il y a ici que tu as coupé. L'oignon rouge, l'ail en bâton, les petits oignons verts. Et on brasse. On brasse ça, là. Moi, la moutarde, j'aime bien ça. Fait qu'on va mettre ça de moutarde maintenant. Tiens, toi. Juste un petit goût de moutarde. On en mettra dans notre sandwich si on veut. Puis là, on regarde qu'est-ce que ça a l'air côté texture. Faut pas aller trop liquide non plus. On a une tomate puis tout, là, ça. Moi, je mettrais un petit peu plus d'eau. OK? J'ai comme pas mis d'eau, là. On va mettre un peu d'eau là-dedans. OK? Mettre un peu d'eau. Juste un petit peu d'eau de même. On va mélanger ça. On va voir que ça donne un peu, là. Ça pourrait être du mock chicken. Et à la fin, tu mets tes pacanes brûlées, puisqu'on a brûlé, là, sorti le mixeur puis tout, c'est compliqué un peu là, avec le blender, là. Fait que ça a brûlé, mais c'est bon. On met ça dedans. Tiens, et voilà. Un peu de charbon. On mélange le tout. Là, on s'entend, ça fait plusieurs sandwichs, là. Ça doit être saf, là, mais là, on a au moins 4 là-dedans minimum, là. OK? Fait que, pas fou, bro, là. OK? Mange pas le pain complet, là. Tu vas finir mort dans ton garage, tomber sur un râteau. On va ramasser les bols, faire de l'espace, mettre la bolle ici, ça c'est prêt. Ensuite, moi j'aime ça hacher un peu mon épinard. Épinard frais, là. Quand c'est des épinards sous le bord de te laisser aller, là, ça s'effoire bien. Ceux-là, c'est... On va dire? Vite fait, là. Donner une petite trim. Une petite trim. Bon, ça c'est fait. Tu vas couper des petites tomates. Côté ici, moi, ça, là. C'est des barres de tomates. Mes tomates pleines. Là, moi. On a quand même quelques Patreons, là. Je peux m'afforder de ne pas manger le sang de la tomate. OK? Ça me bol ici, on en coupe un autre, puisqu'on va être... je vais faire 3 sandwichs. On est 3 boys sur le set. Fait qu'on va tout manger ensemble après. On laisse ça. Ça, tu touches pas à ça. Moi, je roule, moi. Making money here, guys. Non, c'est vrai, on a quelques Patreons, là. Ça paye l'épicerie, vous direz. Fait non, mais c'est malade, là, guys. We're making it. J'étais assez riche avant.
pour arrêter de boire 2 litres de coke quand il tombe en bas du label. Mais là, je pense que je suis ailleurs. Là. Ah ouais, tu jettes des ingrédients frais à cette heure. Ouais, ça, c'est comme... Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? You fucking made it. Exactement. Boum. Non, merci. Bon. On étend les tomates un peu. On met un peu de sel, ces tomates. Un peu de poivre. Ah ouais, ben du poivre. Tiens. Les tomates poivrées. Et là, on demande à tes invités pain mou, pain toasté. Mais jamais un pain sec, par exemple. Pas pareil. Pain toasté, pain sec, pas la même style d'affaires. Tu peux pas toaster un pain déjà sec, pas mangeable. Pas mangeable. Butler, c'est quoi toi, pain mou, pain sec? Pain mou, oh yeah. Cède? Toasté. Toasté. On va faire 4 sandwichs. OK? 2 toastés, 2 molles. Let's do it. J'essaie d'être safe, tu sais. J'essaie d'être safe, mais être démonstratif aussi. Excellent. Donc, on va faire les toasts dans le fourneau à broil. Y a-tu quelque chose de plus satisfaisant que faire ça ici? On l'a fait dans les bins, là, mais s'il vaut... Tu prends 4 bonnes tranches de pain. Là, là tu te dis, m'aller au gym quelque temps. Bon. On se lave les mains. Hein? C'est là qu'on se lave les mains, right, guys? Ben important de se laver les mains. Fait que, moi, j'aime pas ça quand ma tomate colle à mon pain. J'essaie de mettre ma tomate qui touche pas mon pain, moi, OK? Parce que j'aime pas ça que mon pain vienne trempe. Fait que je vais mettre un petit nid d'épinards. On plate ça avec du verre. On aime ça du verre. On y met des tomates. Bon. Excellent. Tiens. Ça déborde un peu, on aime ça. Et voilà. Tiens. Une sandwich sit. Hey, c'est mou, là. Des petits pickles, pas pour être gourmand, juste pour différents goûts. Aïe aïe. On ferme le poêle. Clear off, cancel. Bon. Excellent. On flippe ça de bord, ce petit pain-là. On flippe ça de bord, ce petit pain-là. Alright, on recommence le trip. On met du verre dans l'autre fond. Des tomates. De la tomate. Tu y vas au toast. Plus vite tu le fais, mieux que ça se place. Tu sais, moi, être auteur un jour, là, moi, là, avec mon livre de recettes. De 60 recettes. Ah, pardac. Faire un film à la place. C'est plus réaliste. Bon. Avec Roy Dupuis. Flip at the sides. Boom. Flip at the sides. Boom. Enlève l'extrait de verre. Enlève l'extrait de gyps. Coupe le sandwich. Coupe l'autre. Alors, je vous présente la sandwich salade, pois chiches et tahini. Puis, hey man, sérieux, si ça te tente pas de faire ça parce que c'est trop long, puis écoute, il y a quand même bien des ingrédients, là. Ben, tu peux aller au Subway, manque-toi un 12 pouces veggie, mais fais-les pas chier, le monde qui travaille là. Tu sais pas qui fait ta sandwich. Il y a peut-être quelqu'un là qui est à un. Puis tu as un plus de sauce, de tirer tout le monde dans le restaurant. Bon, c'est ça. Passer de faire le montage de cette asti d'affaires-là, faut que je prenne le temps de tout faire, un asti de voice-over, tout taper les ingrédients. Une belle grosse section que personne n'écoute. Prochain épisode, ce sera pas là. Je suis prêt à mettre de l'argent qu'il n'y a pas un asti de chat qui va se rendre compte de ça à la fin. Là. Non, sérieusement, hein? Prends le temps de sortir une râpe à lime. L'avez-vous vu râper une lime? Moi non plus. En plus, c'est moi qui fais la vaisselle de cette asti d'affaires-là. Non, en masse d'affaires à faire comme c'est là.